Opération spéciale, pour reprendre le langage des Russes. Si la population russe commence en partie, petite partie, à douter, enfin on peut parler comme ça des jeunes en tout cas, on vient de l'évoquer, Vladimir Poutine peut compter sur plusieurs alliés, et notamment Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Écoutez. Qui plus est, des plans stratégiques d'attaquer la Russie sont en cours d'élaboration et les principaux axes d'attaque sont à travers l'Ukraine et la Biélorussie. On voit que l'histoire se répète. Attaquer la Russie. Des plans d'attaque de la Russie vers l'Occident. La traduction n'était pas tout à fait bonne. Alors, je vais commencer avec vous, Thierry Coiffier, parce que vous nous avez rejoint. Qui est cet homme et surtout pourquoi un tel lien entre Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine? Alors on va remonter un petit peu l'histoire, les années, justement pour comprendre pourquoi ce lien est si ténu. Mais c'est vrai qu'avec Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, Loukachenko, c'est le plus fidèle allié de Vladimir Poutine. Mais alors, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il a longtemps joué les équilibristes, j'allais dire, Alexandre Loukachenko. Par exemple, en 2014, lorsque la Russie annexe la Crimée, la Biélorussie ne reconnaît pas cette annexion. En 2015, une année plus tard, il s'oppose à l'établissement d'une base aérienne russe en Biélorussie, qui était souhaitée par le Kremlin depuis la révolution de Maïdan en Ukraine. Et puis, on peut même dire que de 2015 à 2020, on verra ce qu'en pensent vos invités, mais la Biélorussie s'est tout est dans le un peu, rapproché de l'Union européenne. Loukachenko a même joué les médiateurs dans la crise ukrainienne quant au Donbass, en accueillant, et ça on le sait, les pourparlers dans sa capitale, où furent signés, Bénédicte, on le sait, les fameux accords de Minsk. Mais là où tout bascule, et j'en discutais avec votre invité tout à l'heure, c'est en août 2020, après l'annonce de sa nouvelle victoire, avec des guillemets aussi à l'élection présidentielle, les forces pro-démocratiques, et là on va en voir quelques images, dénoncent des fraudes massives, un mouvement de contestation d'une ampleur inédite éclate et fait trembler le régime de Loukachenko. Et c'est là où tout bascule, Bénédicte, puisque là, il n'a plus le choix pour assurer sa survie. Il se place sous la protection de Moscou et c'est là que ce lien devient extrêmement ténu entre lui et Vladimir Poutine. Sa dépendance est croissante. Création d'abord de centres d'entraînement militaire communs Biélorussie, Russie, qui vont servir finalement de prétexte à Vladimir Poutine pour établir et maintenir une présence militaire permanente en Biélorussie. Merci Thierry. Est-ce qu'il faut avoir peur d'Alexandre Loukachenko, Catherine? Non, je ne crois pas, parce qu'en plus, son armée est quand même assez peu puissante. Mais c'est effectivement l'allié maintenant, pour l'instant, indéfectible de Vladimir Poutine. Il faut quand même se souvenir que l'attaque contre l'Ukraine était le 24 février. Le 27, la Biélorussie a modifié sa constitution pour pouvoir accueillir sur son sol des armes nucléaires russes. Donc, c'était quand même pas le fruit du hasard, et c'est un geste évidemment très fort de solidarité de la Biélorussie avec la Russie. Mais avec son discours expliquant que les Occidentaux ont un plan d'attaque contre la Russie, en fait, il valide et légitime le discours à l'origine de Vladimir Poutine, quand il expliquait dans les semaines précédant l'attaque du 24 février que c'était la Russie qui était en danger, parce que les Occidentaux, via l'OTAN bien sûr, avaient des plans pour se rapprocher de plus en plus de la Russie d'un point de vue militaire, avec tous les anciens pays satellites qui justement s'étaient ralliés au panache de l'OTAN, et que donc la menace, elle pesait sur la Russie. Donc en fait, Loukachenko, c'est une petite piqûre de rappel. Oui, c'est ça. 5 mois plus tard. C'est aussi, il nous manque finalement la fin de la pensée, si j'ose dire. On en a parlé avec Poutine, il y a des plans d'attaque qui sont mis en place, etc., contre la Russie. Mais et donc ensuite quoi? Oui, non, mais le président Loukachenko, c'est beaucoup de verbes et peu d'actions. En fait, la Biélorussie, comme l'Ukraine, pour le président Poutine, ce sont des territoires vassaux, des satellites, des satellites qui doivent obéir à la Russie. Et là, lui, en fait, son action, ça a été quoi? Ça a été de permettre que la grande manœuvre qui se déroulait en Biélorussie puisse s'orienter vers le sud et donc vers l'Ukraine, puisque les forces qui arrivaient vers Kiev, en fait, elles venaient de Biélorussie. Et c'est de continuer à laisser le ciel biélorusse ouvert pour que les avions russes puissent passer par la Biélorussie s'ils ont envie de frapper. Donc, il fait exactement ça. En revanche, vous avez parfaitement raison, l'armée biélorusse est très faible. Elle est faite pour défendre le régime, en fait. Et depuis longtemps, Poutine a demandé à ce qu'il y ait une aide comme les Tchétchènes, qu'il y ait une aide biélorusse qui vienne, mais elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir tout simplement parce que s'il
engage son armée en Ukraine, il se met en danger. Impossible. Donc il n'a pas du tout envie de le faire. Ouais, ouais. Vous l'avez côtoyé, vous, quand vous étiez en poste à Moscou, Monsieur Loukachenko, vous l'avez croisé de très loin. Ouais. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a un traité d'union entre la Russie et la Biélorussie qui a été signé en 1997, révisé en 99, et que ce traité d'union prévoit que les deux pays n'en font qu'un, avec un président commun. Et en fait, comme il a été dit très justement, tout le jeu de Loukachenko, pendant 20 ans, ça a été d'éviter que cette union se fasse. Et après, évidemment, les événements d'août 2020, les élections, il faut rappeler aussi que les élections de 2011 avaient été truquées, avaient donné lieu à des manifestations. L'Union européenne avait pris des sanctions, elle les a levées en 2016, au moment des accords de Minsk, et elle en a remises après les élections d'août. Donc en fait, comme il a été très bien expliqué, on sent très bien que Loukachenko cherche à préserver le maximum d'autonomie au sein du système. Il est au sein du système et il veut le maximum d'autonomie pour son propre pays. Alors, cela dit, il faut savoir qu'il y a un régiment biélorusse qui se bat du côté des Ukrainiens contre les Russes, le régiment Kalinovski. Et donc, raison de plus pour Loukachenko d'être relativement prudent. La Constitution, il a été dit par Catherine, a été modifiée. Dans la Constitution antérieure, il y avait une formule, un article qui disait qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays à partir du territoire biélorusse. On voit ce qu'il en est. Donc, effectivement, maintenant, Loukachenko est dans une situation très faible et il a très peu de résistance à opposer à Poutine. Et comment peut-il servir à Poutine dans ce conflit qui nous préoccupe? Mais il y a quelque temps, vous vous souvenez, il y avait eu des mouvements de troupes justement biélorusses à la frontière, À la frontière, voilà, ouais. dont on avait dit qu'en fait, elles servaient aux Russes de manière à fixer un certain nombre de troupes ukrainiennes dans le nord du pays pour faire face à une éventuelle menace, alors éventuelle et relative menace de Biélorussie, mais en tout cas, ça servait aux Russes pendant qu'ils lançaient, qu'ils renforçaient leur offensive dans le Donbass à l'est. Il y avait les Biélorusses qui faisaient des manœuvres pour garder une partie de l'armée ukrainienne dans cette région. Oui, une manœuvre classique pour fixer même. Et les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de dégarnir complètement, même s'ils ne craignent pas trop l'armée biélorusse. Ils sont obligés de maintenir. Je pense que c'est plus des territoriaux d'ailleurs qui sont dans cette zone-là. Mais encore une fois, il y a peu à craindre de l'engagement de l'armée biélorusse. En revanche, elle sert comme logistique, elle sert comme ciel ouvert, comme etc. Voilà. Comme territoire commun pour l'armée russe. Mais l'armée biélorusse elle-même ne peut rien faire. Oui, il n'y a pas plus à craindre et pas moins. Parce que il y avait des manœuvres, il y avait 30 000 soldats russes une semaine avant l'invasion de l'Ukraine, les manœuvres communes, le territoire biélorusse sera traversé par les troupes russes si nécessaire. Donc de ce côté-là, maintenant, disons, la Biélorussie est neutralisée, si je puis dire, en faveur de la Russie. Alors, en revanche, il y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, on a bien compris. Il y a des inquiétudes de l'autre côté de l'Atlantique. Alors ça, c'est vrai que ça nous a un peu scotché quand